Nous organisons des carrefours, des opportunités où tout ce qui est utile à la PME dans son environnement soit mis à son profit. Par exemple, nous avions organisé cette année avec l'Union des graphistes et des designers du Bénin comment on fait le packaging de leurs produits. Vous savez qu'ils ont d'excellents jus de fruits, mais c'est mal présenté. Alors, donc, nous faisons venir tous ces professionnels qui peuvent apporter un plus aux PME et elles peuvent échanger, faire des B2B et avancer par rapport à ça. Il y a beaucoup d'opportunités pour les micro, petites et moyennes entreprises. Les directives du ministère des Finances leur permettent aujourd'hui de faire des affaires avec l'administration publique, où il y a beaucoup de marchés pour les PME avec des conditions un peu plus assouplies. Mais nos PME ne saisissent pas nécessairement toutes ces opportunités. Alors on a fait le tour, on était au nord pour en former un certain nombre. Au centre, on l'a fait également. Et dans la partie méridionale aussi, ici à Cotonou, une centaine de PME ont été formées sur la commande publique. Nous avons également mis sur place un dispositif qui permet d'inciter les personnes responsables des marchés publics à mettre en œuvre les solutions proposées par le gouvernement. En fait, nous organisons beaucoup d'enquêtes. Et l'enquête dont vous parlez, on a commencé à faire des enquêtes que nous appelons le baromètre des PME. C'est beaucoup plus pour voir la santé des PME, comment se portent nos micro, petites et moyennes entreprises. Nous essayons de voir comment va leur trésorerie, comment se passent les paiements, que ce soit des fournisseurs, que ce soit des clients, comment ça se passe, quels sont les délais, quels sont les problèmes que les PME ont en matière de financement. Donc ces enquêtes se font trimestriellement et permettent de voir un tout petit peu la bonne santé que nos PME ont. Et le secteur des PME est circonscrit. Je vous ai dit, c'est toute entreprise dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 2 milliards. Donc on se connaît bien là. Donc toute entreprise dont le chiffre d'affaires est entre 0 et 2 milliards est une PME et est d'office une cible pour les interventions de l'ANPME. Alors, la loi 2020-03 du 20 mars 2020 nous astreint depuis son vote à ne travailler qu'avec les entreprises du secteur formel. C'est-à-dire des entreprises qui remplissent cette première condition que j'ai eu à dire. Donc, c'est ces entreprises avec lesquelles nous travaillons et qu'il s'agit des entreprises qui ont rempli toutes les conditions administratives pour être une entreprise, avoir au moins un registre de commerce, avoir un certain nombre de choses, être formel au sens du terme. Mais nous, on n'a pas commencé par là parce qu'on s'est dit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne remplissent pas ces conditions, mais qui ont une forte capacité de production. Pour lancer notre base de données en 2017, nous avions misé essentiellement sur les entreprises qui ont une bonne capacité de production. Et la technique voulait simplement, lorsqu'on vient dans une commune, on demande, on sait que ce produit est un produit phare de la commune. Quelles sont les entreprises qui sont ici, celles qu'on peut appeler les maîtresses de cette production? Et à partir de là, les cabinets que nous avons commis ont listé ces entreprises. Donc c'est sur cette base que nous avions constitué notre premier répertoire. Ça veut dire les entreprises qui ont une bonne assise en matière de production, en matière de notoriété, qu'elles soient formelles ou informelles au départ. Ensuite, les entreprises qui sont informelles, nous les amenons progressivement à se formaliser pour qu'elles puissent bénéficier de toutes les opportunités qu'une entreprise formelle a. Donc la condition chez nous, il n'y a aucune condition qui élimine une PME. Et pour bénéficier des appuis de l'ANPME, il faut simplement se rendre à l'ANPME ou être sur notre numéro WhatsApp. Et le formulaire vient, vous remplissez. Et s'il y a n'importe quelle activité au niveau de l'ANPME, vous êtes sollicité. Ce que les gens peuvent dire, c'est qu'il y a tellement de secteurs à couvrir que nous ne pouvons pas couvrir tous les secteurs. En fonction de nos ressources, jusque-là, les gens trouveront qu'on est beaucoup plus dans l'agro-industrie, dans le tourisme et dans des secteurs où beaucoup d'entreprises peut-être ne se retrouvent pas. La loi 2020-03 du 20 mars 2020 qui a été votée par les députés, promulguée
par le chef de l'État doit servir maintenant de boussole pour tout ce que l'ANPME doit faire. Donc c'est le défi à relever, c'est la mise en œuvre de cette loi. Et cette loi doit nous permettre d'harmoniser les concepts au niveau national. D'abord, une première chose à faire à l'ANPME cette année, c'est que ce soit l'administration fiscale, les banques, tout le monde, même les journalistes spécialistes des questions d'économie, doivent parler le même langage. Quand nous disons PME, tout le monde doit être d'accord sur la même définition. Aujourd'hui, les banques ont leur définition de la PME, l'administration fiscale a sa définition de la PME, mais il y a une loi aujourd'hui au Bénin qui dit que la PME, c'est toute entreprise dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 2 milliards. Donc tout le monde doit se... Donc il y a ça à faire d'abord, c'est l'harmonisation de ce concept-là. C'est également l'accréditation et le suivi des entreprises. Il faut dire au Bénin, les entreprises se créent au gré du vent et ça se ferme aussi sans suivre le processus de liquidation d'une entreprise. Et la loi ne permet plus ça aujourd'hui. Ce n'est pas parce que j'ai une opportunité que je crée une entreprise et quand l'opportunité passe et je dois de l'argent à l'État ou aux particuliers, je ferme, je crée un autre. Vous ne pouvez plus le faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, l'ANPME, le ministère des PME, à travers l'ANPME, vous accrédite. Vous dit que vous êtes une micro, une petite ou une moyenne entreprise. Et dans tout votre cycle de vie, on doit pouvoir vous suivre. Donc une fois que vous êtes accrédité, on doit vous suivre jusqu'à, on sait une entreprise naît, grandit et meurt. Jusqu'à ce que l'entreprise meure, nous devons savoir où est-ce que vous êtes. Nous voulons également faire en sorte que les économies locales puissent profiter de leurs micro, petites et moyennes entreprises. Les collectivités décentralisées doivent pouvoir organiser leurs micro, petites et moyennes entreprises dans leur ressort territorial. À ce titre, nous avons déjà pris langue avec les mairies pour que les mairies désignent un point focal pour que les renforcements des capacités puissent couvrir les 77 communes de notre pays. Nous allons continuer la promotion du Made in Bénin et on a une foule d'activités avec les professionnels des médias pour que les produits béninois puissent vraiment s'intégrer et surtout se substituer à tous les produits importés dont nous avons quand même un avantage souvent plus que comparatif. Lorsque nous avons un avantage comparatif dans un produit, il ne servirait à rien de faire la promotion d'un produit que nous allons importer. Donc l'ANPME va continuer avec ça. Nous irons encore plus loin avec l'information et la formation sur la commande publique. Et cette fois-ci, ce sera la mise en place d'une plateforme numérique qui permet au PRMP et à tous les acteurs de la chaîne de commande publique de voir qui respecte les mesures du gouvernement et qui ne le respecte pas. Donc voilà un peu les grandes activités sur lesquelles nous allons nous focaliser en cette année 2021. Depuis le début, moi, je ne fais rien sans les fêtières des PME et les différentes fêtières, c'est-à-dire les associations des PME, ce sont nos portes d'entrée vers les PME. Il y a beaucoup de PME qui viennent aussi individuellement chez nous. Mais nous pensons que lorsqu'une PME est dans une fêtière, ça rassure. Et ça permet de partir du plan stratégique de cette fêtière et de beaucoup travailler avec ces PME. À ce titre, il y a beaucoup de fêtières, une APME, FENAPME, la CONEB, et également des associations professionnelles que l'ANPME a aidé à renforcer les capacités. Je cite par exemple l'association des producteurs de pain, les pâtissiers producteurs de pain sucré, qui ont en 2017 produit un plan stratégique dans lequel l'ANPME s'est engouffrée pour renforcer les capacités depuis 2017. Nous avons l'Union des garagistes professionnels du Bénin qui ont eu des appuis matériels de l'ANPME, mais en retour, on a continué le renforcement des capacités